ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur un format, mes favoris, mes produits préférés. Vous avez dû remarquer que ma dernière vidéo routine du matin, je vous avais présenté aucun produit. Et c'était à dessein puisque je voulais vous faire cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous plaira. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo dédiée produits où on parle. Ça ne vous plaisait plus depuis un certain temps, donc j'avais arrêté. Et là, du coup, je reprends pour voir, pour tester, pour voir si ça vous plaît toujours autant. J'en profite également pour parler de soins parce que cette vidéo est sponsorisée par une marque que j'ai appris à aimer, que je connaissais un petit peu et que du coup, en découvrant via le prisme de ce partenariat, j'ai pu découvrir. Donc cette vidéo est sponsorisée par Bird Bees, qui est une marque américaine de soins pour la peau du corps, la peau du visage, la peau des mains, la peau des lèvres. C'est une marque qui utilise en grande partie des ingrédients naturels, c'est une marque végane, c'est une marque qui s'engage contre la cruauté animalière, donc rien n'est testé sur les animaux. Et surtout, c'est une marque qui a une gamme pour peau sensible. Vous savez que moi j'ai une peau sensible, une peau réactive, une peau même allergique, et donc c'était essentiel pour moi si je devais tester quelque chose, c'était forcément quelque chose qui était pour ma peau. Ils ont des gammes entières beaucoup plus fournies que la gamme pour peau sensible pour les peaux à problème, les peaux à imperfection, les peaux mixtes. Donc je pense vraiment que vous trouverez votre bonheur si c'est le type de peau que vous avez. Mais si vous êtes comme moi, des peaux sensibles, écoutez cette vidéo parce que du coup les produits que je présente sont des produits adaptés à ma peau que j'ai pu tester grâce à eux. Alors on va d'abord parler de soins visage et ensuite on parlera de soins du corps et un petit peu de make-up à la fin et peut-être aussi d'une petite série. Alors on commence avec un nettoyant visage donc de la marque Bird Bees qui propose donc un nettoyant visage pour les peaux sensibles. Donc c'est à base de coton, c'est naturel à 98,9%. Ce que j'ai beaucoup aimé mais qui est aussi un petit peu déroutant au début, c'est que la texture ne mousse pas. Donc quand vous nettoyez le visage, il n'y a pas de mousse savonneuse sur le visage puisqu'il n'y a tout simplement pas de savon. Ça nettoie et en même temps ça hydrate, ça empêche d'avoir des irritations ou des rougeurs. Bon, les rougeurs pour moi c'est pas trop mon cas, mais pour les irritations ça je connais. Une très jolie odeur, une sensation très douce sur la peau à l'application puisque pas de mousse, donc on a vraiment l'impression de s'installer à quelque chose comme du yaourt sur le visage. Ça nettoie nickel, ça fait son job. Donc voilà, si vous avez une peau sensible et que vous cherchez des nettoyants en grand volume, ça peut être une bonne solution. Ensuite, mon deuxième coup de cœur de chez Bird Bees, c'est la crème de nuit pour peau sensible également. Là, vraiment, on est sur une texture qui ressemble vraiment au yaourt. À l'application, c'est très doux. Est-ce qu'il y a une odeur ? Ah oui, il y a une odeur très lactée, hein, on reste sur la métaphore du yaourt. Et c'est à base également de coton. Je crois que toute leur gamme sensible pour peau sensible est à base de coton. Donc ça, c'est vraiment une crème qu'on applique le soir parce qu'elle est très riche et elle permet d'hydrater en profondeur. Le matin, vous avez une peau douce. Au niveau de l'hydratation, le matin, j'avais quand même ma peau qui n'était pas totalement hydratée, je vais dire un peu sèche le matin. Par contre, toute douce. Donc bon, je complète en général avec une huile dont je vais vous parler tout de suite. Donc, cette crème de chez Bird Bees de nuit, je la combine avec cette huile qui est juste fantastique, qui est de la marque Mawena, qui est donc un sérum huile qu'on combine à sa crème de nuit ou de jour, bon plutôt de nuit, et qui est juste extraordinaire. C'est une huile 100% d'origine naturelle. À l'intérieur, vous avez des roses qui flottent. C'est juste extra. Et justement, pour pallier à ce manque d'hydratation que je trouve sur la crème de nuit, en appliquant ça en combo, parfait. Très gros coup de cœur pour ce sérum huile hydratation protection éclat Rose Marula de Mawena. On continue avec les soins visage, toujours de la marque Bird Bees que j'ai pu tester vraiment ce mois-ci. Alors, vous avez le masque de nuit hydratant qui est à poser en couche épaisse. Alors, vous voyez les formats des masques sont assez cool puisque du coup, vous pouvez les emmener en voyage et vous pouvez aussi très facilement tester. Donc, puisqu'ils sont tout petits, transportables pour mettre dans la trousse de toilette, mais également pouvoir se dire si oui j'aime ou oui j'aime pas avant d'acheter un beaucoup plus gros volume. Le masque de nuit hydratant, vous le posez en couche épaisse et vous le laissez poser du coup toute la nuit pour avoir une peau glowy au réveil. Le masque de nuit hydratant, effectivement, il fait son job. Donc, il est beaucoup plus riche et a vraiment une fonction de masque que j'ai un peu moins retrouvé dans la crème de nuit. Et alors là, on est sur un masque à l'argile
à base d'huile d'olive et de charbon, naturel à 98,9% et qui est évidemment désincrustant. Donc moi je l'utilise pas sur tout le visage, sinon j'ai la peau beaucoup trop sèche pour ça. Donc je l'applique ici sur la zone T et un peu la zone du front lorsque j'ai mes règles, parce que du coup là je bourgeonne, je brille à mort. Et pour le coup, ça fait son job, c'est de l'argile, il n'y a rien de plus efficace que l'argile pour désincruster et assainir une peau. Ensuite, en crème de jour, qu'est-ce que j'applique en crème de jour? Vous savez, pour le coup, je suis un peu ennuyante à ce niveau-là, rien n'a le plus fonctionné finalement que Toleriane Ultra crème de La Roche-Posay. Vraiment, je l'applique le matin avec un petit peu d'huile de Mawena sur mon visage avant de me maquiller et j'en suis entièrement satisfaite. C'est l'allié des peaux sensibles et des peaux réactives. Lorsque je fais des rashes, donc des très grosses réactions sur la peau, je sais que quand même le matin je peux appliquer celle-là et que je n'aurai pas, ça ne va pas rajouter à la souffrance que j'ai déjà. Voilà, je suis toujours aussi fan de La Roche-Posay pour leur crème, pour leur gamme en tout cas Toleriane. Parlons un peu démaquillage. On a parlé du nettoyant de chez Burt's Bees qui était vraiment bien, mais lorsqu'on est maquillé genre comme ça, comment on fait pour retirer la première couche de maquillage ou tout le maquillage avant de pouvoir nettoyer sa peau en profondeur? Et j'utilise l'huile fondante démaquillante de Cadalis. Alors j'avais un petit peu de mal au début avec Cadalis parce que ça s'était beaucoup basé sur la banane et j'aime pas la banane. Et du coup j'avais très peur de sentir cette odeur de banane qui était très entêtante, qui est très présente sur leur crème pour les mains, etc. Et là en fait avec l'huile fondante, plus du tout d'odeur de banane, vraiment un truc, une texture très fondante, gélifiée et ensuite appliquée sur la peau qui devient comme une huile et lorsque vous le mettez un petit peu d'eau ça s'émulsionne et ça devient comme du lait et ensuite vous pouvez le rincer en totalité et ça emporte vraiment tout le maquillage. C'est hyper efficace, j'adore le grand volume et ça démaquille à la fois le visage et les yeux donc vous pouvez y aller et l'acheter. Alors, on quitte un petit peu le visage pour arriver un petit peu sur les mains. Là, on va arriver dans des températures froides et tout le monde va commencer à chercher ses crèmes pour les mains. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour les crèmes pour les mains de chez Burt's Bees qui sont juste canonissimes au niveau des odeurs. Je trouve qu'on tourne parfois un petit peu en rond avec les odeurs de crème pour les mains et là ils ont fait des merveilles au niveau des senteurs qu'on peut avoir. Donc moi celle que j'aime beaucoup c'est Orange Blossom et Pistache. Fleur d'oranger, en gros c'est fleur d'oranger non? Orange Blossom, ouais c'est ça. Fleur d'oranger et pistache, l'odeur est juste extraordinaire. Je sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça peut être, c'est canonissime. Il y en a même une autre que j'ai passée à mon père qui partait au Bénin parce que mon père c'est un fan des crèmes pour les mains. Il veut avoir les mains douces, il déteste avoir les mains sèches et donc du coup je lui ai passé la deuxième dont je vous mets ici la senteur, j'ai complètement oublié. Mais vraiment ça sent hyper bon, les mains continuent de sentir bon, il n'y a pas d'effet trop gras que moi qui m'énerve en général. Les crèmes pour les mains, moi je les mets avant de dormir. On est obligé d'investir dans mes crèmes pour les mains et donc celle de Burt's Bees est pas mal du tout. Pour le corps, alors j'ai reçu la nouvelle gamme de gel douche de chez Vendôme, Laboratoire Vendôme. Alors toujours aussi fan de ce qu'ils font pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Donc là vous avez pour les peaux sensibles, c'est un gel douche micellaire sans savon, c'est écrit en gros sans savon. Nous, Baby Cerise et moi, on a des peaux sensibles et réactives à tout type de gel douche qui sent bon. Voilà. Donc on est obligé d'utiliser soit La Roche-Posay, soit Ducret en gel douche et il n'y a pas de parfum typiquement dans les gels douche. Les huiles de douche de chez Ducret ou La Roche-Posay et donc typiquement depuis des années on utilise des gels douche sans odeur. Là du coup j'ai reçu des laboratoires Vendôme donc ce gel douche qui est pour peau sensible et qui est donc sans savon et qui sent l'abricot. Et alors vous imaginez le bonheur de Baby Cerise lorsqu'elle a pu se laver pour la première fois de sa vie avec un gel douche qui sentait quelque chose finalement. Elle était trop contente. Je lui mets également dans son bain. Aucune réaction et elle c'est direct, hein. Elle est vraiment immédiate si elle a une réaction et là rien du tout. C'est vraiment parfait pour les peaux sensibles avec un gros volume donc top. Si vous aussi vous êtes condamné au gel douche qui sent les blés, vous pouvez craquer pour Laboratoire Vendôme qui a donc un gel douche à l'abricot qui sent bon et qui ne fait pas de réaction sur la peau. Et donc ils ont également un gel douche sur gras pour les peaux sèches à base de beurre de karité. Lui par contre je l'ai utilisé donc petite réaction par contre.
Donc je pense que c'est clairement dû au savon parce que lui, dans celui-ci, il y en a. Et enfin, et si on parlait un petit peu de maquillage, essentiellement les yeux, mon coup de cœur de dernièrement, c'est la nouvelle gamme de chez Morphe qui s'appelle Morphe 2 et qui est donc un des maquillages beaucoup plus simples, beaucoup plus, comment ils appellent ça, qu'on peut réutiliser sur différentes parties du visage, par exemple un peu à la Glossier, donc les fards à joues peuvent être utilisés en fard à paupières ou bien en illuminateur sur la bouche, on peut faire tout un tas de trucs et ils ont donc ces fards à paupières scintillants qui sont juste extraordinaires, un peu texture crème et qui sont canonissimes. Il y en a un qui est un peu orangé et l'autre qui est complètement cuivré. J'ai beaucoup fait de make-up avec ça ces derniers temps. Je suis vraiment fan avec ces petits volumes comme ça. Donc si vous cherchez à craquer pour des nouveaux fards à paupières scintillants, un peu shimmer, vous voyez, vraiment je vous encourage parce qu'ils sont vraiment canons. J'ai vraiment été agréablement surprise, surtout à l'application, un délice. Et enfin mon coup de cœur pour les yeux sensibles. Pendant un bon moment, enfin en fait depuis toujours, lorsque je teste un nouveau mascara, j'ai pas de réaction, mais ça me fatigue beaucoup les yeux en fait d'avoir un mascara qui est pas forcément pensé pour les yeux sensibles. Je saurais pas trop comment expliquer au niveau de la sensation, mais c'est pas très agréable. Mais vu que les mascaras en général que je teste et que j'utilise font le job, bon bah c'est un mal pour un bien finalement et puis c'est comme ça. Et La Roche-Posay m'a offert lors du dernier voyage avec eux leur mascara, qui est donc un mascara multidimension. Testé contre les allergies, donc celles qui font de l'eczéma autour des yeux, etc. Ce mascara est fait pour vous. Et même pour celles qui n'ont pas de problème de peau sensible et de sensibilité oculaire, ce mascara est juste waouh! Il vaut tous les mascaras cosmétiques qu'on voit partout. Je suis ultra choquée de la qualité de ce mascara qui fait vraiment des cils extraordinaires. Et je n'ai pas cette sensation de lourdeur et cette sensation de fatigue sur les yeux que je peux avoir avec les autres mascaras. Donc vraiment sans déconner, je le prenais un peu genre un mascara pour peau sensible, d'accord. Et en fait vraiment parfait, c'est un vrai maquillage, c'est pas un truc, non ça marche vraiment et c'est hyper efficace et en plus testé contre les allergies. Donc, et enfin, je voulais vous parler de deux séries que j'ai adorées. Alors, la première série, c'est Boys sur The Boys, je crois même d'ailleurs, sur Amazon Prime, et qui est donc une histoire tournée autour des super-héros, qui en gros sont des stars dans un monde, genre pas très longtemps, genre, où les super-héros existent vraiment et sont des stars comme, je dirais, Beyoncé, voilà, ces genres de stars-là, et avec toute une licence marketing, etc. Mais comme des stars, ils font des dérapages, ils sont encadrés par une grosse structure, et voilà. C'est une série qui est très ironique, qui est assez gore, il y a beaucoup de sang, etc. Bon, c'est pas très réaliste, donc ça va, ça se regarde. C'est drôle, il y a beaucoup de suspense, j'aime beaucoup, c'est très trash, c'est très ironique, très sarcastique sur la société actuelle, j'ai beaucoup aimé, on s'accroche dès le premier épisode, donc je vous encourage si vous avez Amazon Prime de pouvoir regarder au moins le premier épisode, vous allez adorer si vous aimez l'univers des super-héros. La deuxième série que j'ai aimée, alors là il y a débat, tout le monde a entendu parler, etc. C'est Emily in Paris. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je sais que c'est pas du tout réaliste, je sais que des fois c'est pas très bien joué. Je sais que voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai passé un très bon moment. Je pense que des fois les séries ne doivent pas être plus que des séries. Il y a des fois où c'est pas censé vous apprendre des trucs, c'est censé juste vous divertir. Et clairement Emily in Paris, c'est ça. C'est pas forcément, c'est pas du tout même la réalité. Il y a des petits clins d'œil à la vision de Paris qu'ont les Américains, donc on est quand même très loin, vous voyez, pas de métro, il n'y a pas de ligne 13, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de gilet jaune, mais ça se regarde avec la même distance avec laquelle on peut regarder une comédie musicale. Moi j'adore les comédies musicales, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, etc. Un Américain à Paris, Dansons sous la pluie, etc. Chantons sous la pluie, pardon. Et voilà, et ben, typiquement Chantons sous la pluie, ça représente pas New York, et pourtant voilà, ou Hollywood, et pourtant on adore le regarder. Ben, c'est avec ce même détachement là que j'ai regardé Emily in Paris et j'ai vraiment aimé. J'ai passé un très bon moment, j'ai rigolé, j'ai eu des petits suspens, même si c'est des petits suspens à mort moelleux, mais franchement ça vaut le coup de regarder, on passe un bon moment, on se vide le cerveau, on se détend.
et parfois vraiment, surtout en ce moment, ça fait du bien. Faut arrêter de se prendre au sérieux et de forcément attendre que les séries soient waouh pour pouvoir nous faire plaisir. Des fois, des petites séries comme ça qui ne demandent pas plus que d'être des petites séries, bah ça fait du bien. Voilà les filles, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'espère qu'il y a un intérêt et que ça vous plaît ce genre de contenu. Encore, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je le fasse un peu plus régulièrement, peut-être une fois par mois. Voilà, vraiment dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous fais des très très gros bisous. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous encourage à le faire. On se retrouve et on partage plein de trucs ensemble. En plus je vous réponds à plein de DM, etc. Voilà, franchement je suis ravie de vous retrouver beaucoup plus régulièrement. Ça, je pense que j'ai bien trouvé mon rythme là, je suis bien, je suis contente. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.